Plus, envoyez vite votre nom et prénom au 50 52. Rentrez dans le menu message de votre téléphone, écrivez énergie, espace, votre nom et prénom, âge et niveau d'études. Exemple, énergie Alouba Jean 19 étudiant que vous envoyez au 50 52. Journaux, direct, interview, économie, sport, culture, sciences. Toute l'actualité sur Euronews. Euronews, toute l'info, rien que pour vous. Tu veux te faire un max d'amis à travers le monde entier? Hello. Bonjour. Buongiorno. Ni hao. Salam. Guten Tag. Se faire de nouveaux amis, chatter avec des nanas et des mecs cool de la France, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et plein d'autres pays, envoie RDV au 71 70 Move, RDV au 54 45 Togocel pour te faire de belles rencontres et partager tes passions. C'est 24 h sur 24 et 100% connexion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, bonsoir et je vous remercie du fond du cœur pour d'abord votre fidélité qui est ensuite accompagnée de vos diverses contributions pour la bonne marche de votre émission laïque Entre nous. Pour cette 97e rencontre, nous maintenons toujours le cap sur Libre Antenne. De nouveau, un problème qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est le fait de vivre avec un homme comme si on est marié sans toutefois l'être. Pas de garantie. Le premier cas se résume. Aucun parent, ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme, ne connaît cette vie. Deuxième cas, les parents de l'homme sont au courant, mais n'ont pas donné leur avis, c'est-à-dire leur OK qui est une bénédiction. Troisième cas, les parents de la femme connaissent cette vie, mais officieusement, non. Mon frère, comment? Comment acceptes-tu garder la fille d'autrui illégalement? Supposons que quelque chose lui arrive, dis-moi à qui me le dire, à qui vas-tu t'adresser? Et cette vie finit souvent par « Nous vivons ensemble il y a de cela 4 ou 5 ans avec 1 ou 2 enfants, mais il ne connaît pas mes parents. » Quand ils ont de sérieux problèmes ou ils la chassent ou ils fuient, la laisser, un abandon qui ne donne pas son nom. Mademoiselle, au lieu de continuer à se créer encore et encore des problèmes, retourne tout simplement auprès de tes parents qui ne vont pas te tuer, mais peut-être gronder, faire semblant de t'ignorer quelque temps et après, ils vont à nouveau accepter l'épreuve et chercher la solution. Un adage africain nous dit, la chienne ne meurt pas son fils ou son petit jusqu'à l'os. Quant aux parents qui ne voient le problème de cet angle, eh bien, je les supplie en leur disant, c'est en acceptant plutôt l'existence d'un problème qu'on trouve une solution et non en le fuyant. Ces petits-fils, ces petites-filles, j'allais dire les enfants de vos enfants, sont innocents. Ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde d'ici-bas. On les a fait venir comme on a fait venir le commun des mortels. Seulement, c'est le cheminement qui n'a point été correct. Personne ne connaît leur destin. Sans encourager ce système de fornication, mais je dis, ce n'est pas parce que l'enfant est issu d'une famille, d'une rencontre hasardeuse ou illégale qu'il n'est pas prédestiné à un bon ou radieux avenir. Je demande une fois de plus à mes filles de réfléchir plusieurs fois avant de se lancer dans une aventure amoureuse sans lendemain, car derrière certains hommes que vous voyez se cachent des animaux sauvages et féroces, des panthères
à peau de mouton. Nous allons suivre notre sponsor. Energy Drink. Pour toute commande, contactez le 92 03 86 86 22 52 59 16. Shark Energy Drink. Ayez de l'énergie à revendre. Nous remercions la régie de même que le boss de Shark Energy Drink. Nous commençons par un droit de réponse. Bonsoir, madame. La femme qui se plaint qu'on n'a pas son temps et que l'on ne s'occupe pas véritablement d'elle est la mienne. Nous avons vérifié le numéro qu'il a donné, et bien, il a raison. Madame, avant le mariage, on était jeunes et je travaillais moins. Aujourd'hui, je suis obligé de travailler plus car j'ai plus d'engagement. Je paye 200 000 francs pour ces études, sans compter le bon fonctionnement de notre ménage. Alors, est-ce que j'ai encore suffisamment de temps pour dormir, pour rester souvent avec elle? De deux, elle demande plus que mes moyens. Madame, conseillez-la où on pourra un jour venir dans votre cabinet. Eh bien, ce que je peux conseiller à ma soeur, d'abord qu'elle accepte que c'est vous, son mari, qui avez réagi et qui réagissait sur ce qu'elle avait dit. Donc, je lui conseille que ce que votre mari vous donne vous suffise. Surtout et surtout qu'il paye 200 000 francs pour vos études. Peut-être une va me dire, ah, moi, mon mari paye plus de 500 000. Non, il y a un adage français qui nous dit, avec ta poche, achète ce que tu veux. C'est la poche qui achète, ce n'est pas l'homme. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter quelque chose de 15 000, vous avez 10 000, est-ce que vous allez l'acheter? Eh bien, les 5 doigts de la même main ne sont pas égaux. Et nous avons un témoignage avec beaucoup d'encouragement que je vous demande pour me suivre. Bonsoir, madame, et merci. Voici un témoignage pour encourager votre émission. La fille de mon grand frère est restée avec moi pour apprendre un métier. Comme elle menait une vie de débauche et qu'elle a refusé de changer, de prendre le bon chemin, je l'ai simplement ramenée au village auprès de ses parents, c'est-à-dire mon grand frère. Le papa, mon frère, m'a accusé et a ramené sa fille auprès d'un autre parent à Lomé où les choses se sont malheureusement empirées. Elle a quitté le frère pour vivre avec un garçon qui se voit tout permis, de même que l'impolitesse. Quand il a enceinté la fille, il a pris son téléphone et appelé le père pour lui annoncer l'importante nouvelle selon lui. Le père dit de l'annoncer à son frère qui est ici avec eux à Lomé. Rien n'est fait. Hier dimanche, 17 novembre, par surprise, le jeune homme m'amène le corps, c'est-à-dire le cadavre de la fille de mon grand frère. Que c'est tard dans la nuit de samedi à dimanche, en complication d'une grossesse avancée de 9 mois, à terme qu'elle est décédée à domicile. Et comme nous, les musulmans, nous enterrons sur le champ, voilà pourquoi il a décidé d'amener le corps auprès de moi. Madame, personne n'a raison ni tort. Chacun choisit sa vie. Madame, j'ai envie que vous passiez plusieurs fois ce témoignage pour que ceux qui comprennent, comprennent. J'ai contacté la personne, on s'est vu et dans sa famille, ils sont en 3 jours de deuil qui finit demain. Voilà la fin d'une fille. Vous souhaitez ça?
Vous trouvez normal? Le papa critique son petit frère qu'il est trop dur avec sa fille. Donc il faut qu'on la laisse faire la vie. Eh bien, elle a fait la vie et elle a eu ce qu'elle a cherché. Il m'a dit, Madame, elle est déjà morte. Sinon, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je m'arrête à là. Moi aussi, j'ai pas beaucoup à dire, mais que ça soit un témoignage pour ceux qui comprennent, qu'ils comprennent. J'ai une lettre. C'est pas un message. Et je demande à ma soeur de bien vouloir m'excuser car ça fait longtemps, c'est depuis le 21/10 qu'elle a envoyé son message. Bonjour, Papa Malam. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre travail et vos conseils à l'égard des foyers. En effet, j'étais sorti avec un monsieur et nous avons eu un garçon. Mais sa maman, c'est-à-dire ma belle-mère, ne voulait pas que son fils m'épouse. Donc, ce n'est pas votre belle-mère. Elle n'est pas pour des voleuses. Chaque fois, elle ne fait que m'insulter et même me dire un jour qu'elle va me montrer. Or, nous sommes en Afrique. Par la suite, un jour, j'étais allé chercher de l'eau au puits et par malheur, j'étais tombé dans le puits. Mais grâce soit rendue à l'Éternel car les gens de l'entourage étaient venus à mon secours et ils m'ont fait sortir du puits. Après que nous nous sommes séparés pendant 3 ans, un de mes frères a intervenu et grâce à son intervention, je suis retourné rester avec lui et nous avons eu une fille. Donc, ça fait 2 enfants, illégalement. Je vous dis, vous avez suivi jusqu'à ce point. Aucune part, on nous a dit que l'homme est parti voir les parents. Non, c'est le grand frère qui l'a ramené. Puisque lui, il homme pour la fornication. La plus belle princesse ne peut donner que ce qu'elle possède. À cause de l'opposition catégorique de ma belle-mère et à cause de son infidélité, lui, mon mari, non, c'est pas votre mari, votre fornicateur, car j'ai appris qu'il avait un enfant avec une autre femme et cet enfant a presque le même âge que mon premier enfant. Alors qu'il m'avait dit qu'il n'avait aucune autre femme à part moi. Suite à cela, j'étais tombé évanoui. Alors actuellement, je ne suis pas avec lui, je suis avec une sœur, avec les 2 enfants. Que dois-je faire maintenant que j'ai découvert le secret? J'ai besoin de vos conseils. Je suis dans l'attente d'une suite favorable auprès de vous. Une fois encore, merci. Eh bien, mademoiselle, ce que vous attendez auprès de moi peut-être ne va pas vous plaire. J'attends qu'il légalise votre relation. Mais vous n'êtes pas pour ça. Vous n'êtes pas une fille à marier. Donc vous restez et vous faites des enfants. Donc vous allez faire la paix et retourner continuer à faire des enfants. Sinon, j'aurais dit qu'il faut le convoquer pour d'abord qu'on le responsabilise, qu'il prenne soin de ses 2 enfants et après on va voir s'il continue à vous aimer, il rentre dans la légalité. Au moins, allez voir vos parents, faire le premier pas, la dot. Nos ethnies ne sont pas les mêmes, donc nos règlements ne sont pas les mêmes. Si c'est après la dot que vous pouvez rester avec lui, eh bien vous restez avec lui. Mais 2 enfants, rien absolument. Il ne connaît pas vos parents, il n'a pas rendu visite à vos parents. Votre grand frère comme lui, il ne peut pas vous garder. Il dit retourne. On ne peut pas faire un enfant et partir. Eh bien, il n'y a pas de problème. Retournez et faites toute la ville de Lomé. Le 91-108. Bonjour Papa Malam, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse également. Je suis avec une fille pendant longtemps que j'aime bien et dont les parents ont cessé d'aimer et mes parents, voilà, et me demandent de me séparer d'elle car ils auraient appris que j'ai remis une somme de 80 000 francs à cette dernière pour qu'elle débute son commerce avec et que je n'ai pas fait le même geste ni à ma mère, ni à une de mes sœurs, ni à une de mes tantes. Pire, mon papa l'a menacé au téléphone et me dit de ne plus me voir. Mais elle, en retour, a dit qu'elle ne peut jamais se séparer
de moi. Merci, mademoiselle. Papa, madame, que dois-je faire pour que ma famille l'aime à nouveau? Aidez-moi, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Donnez-moi une solution. D'abord, si la femme, la fille, elle n'est pas aimée par papa et maman, eh bien, ils ont raison. Comment elle a eu le courage de dire au propriétaire de la chaise, je ne te donne pas ta chaise? Vous savez, un adage africain nous dit, quand vous êtes assis sur une chaise d'autrui, dites-vous que vous êtes assis par terre. Le propriétaire, le père de l'enfant vous appelle et vous dit, cessez de voir mon fils, et vous dites, je ne peux pas me séparer de lui. Bravo, mademoiselle. Eh bien, cette fille, les parents ne peuvent pas l'aimer. Et puis, toi, tu rencontres une fille, 80 000 francs, ça fait déjà le premier pas, et même la dot. Tu n'as pas pensé à la légalité. D'abord, je te garantis, tu n'es pas le seul copain à elle. Vous êtes nombreux. Et tu comptes 80 000 francs pour elle. Où il n'y a pas de garantie entre vous. Il n'y a même pas un enfant pour dire que... Parce qu'il y a un enfant. Et on te dit, tu n'as pas fait ça à ta maman, ni à une de tes soeurs, ni à une de tes tantes. Et tu penses qu'ils n'ont pas raison. Ils ont raison. Tu dois savoir leur parler. Voilà, je ne savais pas, je m'excuse, les oncles sont là. Et puis, ils vont présenter tes excuses à la famille qui va accepter. Maintenant, vous avez continué. Eh bien, ce n'est pas possible. Les conseils que cette fille cherche des gens pour venir présenter des excuses, ces excuses à papa et vous aussi à l'ensemble de la famille. Après, on va voir si on peut l'aimer. Le 92-21. Bonsoir, madame, je suis un homme. Je suis avec un homme il y a 6 ans. Il a fait le premier, et pas pendant 2 ans, et on vit ensemble. Mais on ne communique pas sans se quereller. Nous n'avons pas encore d'enfants. Notre programme est de préparer. Notre programme est, je prépare à manger, il mange. S'il a besoin de moi, sexuellement, on fait l'amour comme ça, et c'est tout. On ne sort pas ensemble. Il n'est pas romantique. Quand il parle mal et je pleure, il dit ce matin tu as envie de pleurer, donc vas-y pleure. Ou bien ce soir tu as envie de pleurer, vas-y pleure. Quand je l'ai interrogé ce matin, c'était le mercredi que j'ai reçu le message, il m'a dit que l'amour qu'il a pour moi a diminué. Car s'il me parle, je n'écoute pas. Alors je lui ai dit que j'ai reçu une autre éducation. Merci mademoiselle. Qu'il n'a qu'à m'aider. Lui aussi ne reconnaît pas ses erreurs et il met tout sur ma tête. Quand j'ai parlé à ma mère, elle autre me dit que les foyers ne sont pas stables. Maintenant, vraiment, je suis pas heureuse, aidez-moi. Vous ne pouvez pas être heureuse quand vous dites que vous êtes crié à ne pas écouter quelqu'un sous qui vous vivez. Vous dites que votre éducation, c'est comme ça. Donc, on vous a éduqué à l'impolitesse, à la pratique de l'impolitesse. C'est pour ça il a dit, mon amour a diminué. Parce que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Et tu dis, moi je suis éduqué comme ça. Et tu dis, il n'est pas romantique. Ce mot est trop fort pour l'Africain, le Togolais. Romantique comment? Il faut lui apprendre à être romantique. Si c'est un villageois de la montagne comme moi, bon, tu vois. Donc mademoiselle, apprenez-le à être romantique et apprenez à le respecter. Et vous allez vivre heureuse avec lui. Surtout qu'il a déjà fait le premier pas. Le 91-26. Est-il bon d'avoir comme épouse, étant jeune, une femme divorcée avec un enfant? Elle a quitté son premier mari pour cause d'irresponsabilité de ce dernier. Vous êtes témoin? Au départ, elle doutait de moi et elle déconnait. Maintenant, elle a trouvé que je suis sérieux, elle m'aime et voudra m'épouser. Je suis d'accord, mais je ne sais pas s'il y a certaines conséquences. Son ex-mari vit, mais elle m'a dit qu'elle ne va jamais reprendre avec lui. Malan, j'attends vos conseils. Mon frère jeune garçon, vous voulez épouser une femme divorcée avec enfant. Eh bien, un adage africain nous dit, un chien, au lieu de croquer bonnement l'os et après jouer avec l'os, décide de l'avaler, eh bien c'est qu'il a fait confiance au trou de ses fesses.
Donc si vous pouvez supporter la femme d'autrui, dont le divorce n'est même pas encore réglementaire, avec un enfant, eh bien là c'est vous qui avez choisi. Donc avec ce proverbe, et ça va vous aider à comprendre. Bonjour Papa Malam, c'est le 91-84. Que Dieu vous protège et vous donne longue vie. Je voudrais s'il vous plaît savoir le laps de temps de copinage conseillé pour les jeunes et rester ensemble qui ont un projet de mariage. Car vous n'êtes pas d'accord pour qu'on vive comme ça. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord. Même les filles qui sont avec vous, elles ne sont pas d'accord. Mais c'est que elles ont des pensées en zigzag. Vous voyez? Car j'ai remarqué que quand on dit ils sont ensemble il y a 3 ans, par exemple, vous dites que c'est trop, vous criez. Non, je ne crie pas, je dis que c'est trop. Crier, non. Non, non, je ne crie pas. Mon frère, curieusement, je vais me servir d'une causerie de ce matin avec un responsable, un travailleur administratif. On est en train de causer, il a parlé de l'émission, je lui ai demandé est-ce qu'il est marié. Il a dit non, qu'il n'a pas encore fini le temps de barouder. C'est le mot qu'il a utilisé. Et j'ai dit mon frère, vraiment je suis content. Est-ce que vous allez accepter qu'un jour, des baroudeurs prennent votre fille? Et il a dit non. Voyez-vous, c'est de l'autre côté là, les enfants d'autrui là, c'est des singes, c'est des chiens, c'est... Voilà. Lui il dit non, 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 lui non, chez lui c'est pas ça. Non mon frère, je lui ai dit que même quand un jour il va se marier, et il n'a pas eu d'enfant, comme il a la monnaie là, la monnaie à rendre là, la maison, le mur qu'il a fait, les voyous vont rester collés au mur, ils vont forniquer, on va lui prescrire des péchés. Je vous dis, si vous êtes prédestiné, c'est un adage africain, si vous êtes prédestiné à avoir une gifle, et vous n'avez pas eu ça de votre vivant, votre cadavre va avoir une gifle, ça c'est clair. Gifle là, non, 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 vous allez la voir. Donc que chacun sache que ce qu'il est en train de faire, de bon ou de mauvais, eh bien on va lui rendre la monnaie. Ça c'est clair. La nature va demander des comptes. À nous tous. Le 90-111. Bonsoir madame. J'ai croisé une fille qui m'a plu et je me suis adressé à elle pour lui faire part de mes intentions. Depuis ce temps, elle me rend visite chez moi. Mais quand moi j'ai décidé de connaître chez elle, elle refuse. Elle me demande d'attendre d'abord et d'abord. Madame, j'aimerais savoir quel genre de fille dont j'ai en face de moi. C'est une fille qui me plaît et que je veux vraiment aimer pour un aboutissement heureux. Merci, j'attends la réponse le lundi. Votre réponse est que vous n'avez pas en face de vous une fille qui est prête pour se marier. Vous avez une baroudeuse, comme le mot je l'ai eu aujourd'hui, moi aussi je vais l'utiliser. Donc vous avez une qui veut continuer la vie, à goûter les sexes des hommes avant un jour de se marier. Voilà ce que vous avez en face de vous. Cherchez ailleurs. 92-60. Bonjour Papa Malam, est-ce bon qu'un père s'oppose au mariage de sa fille de la deuxième femme car les filles de la première femme ne sont pas encore mariées? J'ai tout fait en vain. Alors, mon père, un conseil car je suis en train de vivre la situation, ma fille et moi, merci. Voilà une mauvaise polygamie avec une première femme dangereuse. Je dis bien dangereuse, qui ne connaît absolument rien du message divin qui nous parle de la prédestination. Si aujourd'hui je suis ici, c'est que je suis prédestiné à être ici. Donc vous avez des enfants. Vous n'avez pas éduqué vos enfants dans le sens du mariage, mais c'est dans le sens de la vie, par leur habillement, leur manière de parler et tout. Les hommes ne sont pas venus auprès d'elles. Et comme ce sont les enfants de votre coépouse qui ont eu des prétendants, vous dites non, mes filles d'abord. Et le mari qui n'a rien compris, parce qu'il aime tellement sa première femme plus que la seconde, il dit oui c'est comme ça, les grandes sœurs d'abord. Eh bien, madame, allez-y voir les oncles des enfants, c'est-à-dire vos parents. On va le convoquer, le sonner et le ramener à la raison.
vos oncles, ce sont ses beaux-parents. Ne discutez plus de ça en famille. Parce que l'autre là, la vipère là, elle est encore là pour chaque nuit dire je ne suis pas d'accord. Si jamais tu acceptes ce mariage là, tu verras. Vous voyez, c'est comme ça. Un adage africain nous dit, quand vous épousez une femme qui est bossue, eh bien préparez-vous à porter les enfants au dos. Puisque vous avez épousé une femme bossue, on va faire des enfants. Et les enfants, il faut les porter au dos. Je parle de l'Afrique même. Je ne parle pas de maintenant où vous avez sorti des sacs qu'on appelle kangourou pour mettre dans le ventre. Non, moi je parle de la vraie Afrique. Le 91-60. Bonjour Papa Malam. Après les premiers pas de 100 000 francs, ma belle-mère exige une dot de 1 million de francs avant que leur fille ne me rejoigne. Pire, elle refuse toute discussion avec ma famille à ce sujet. Nous avons une petite fille de 10 mois, elle, entre sa fille et moi. Elle refuse aussi à sa fille d'amener l'enfant chez nous en famille. Et pourtant, je supporte l'enfant et je suis sous prêt. Que faire? Aidez-moi. Mon frère, c'est simple. Un adage africain nous dit, quand un enfant vient au monde et il ne veut pas vivre, il veut retourner, il demande à être nourri par le lait de la poule. Est-ce que la poule fait de lait? Non. Elle vous demande 1 million. Vous allez trouver ça où? C'est qu'elle vous refuse sa fille, un point, un tiret, supporter l'enfant, cherchez ailleurs. Je vous dis, l'enfant vient au monde, on lui tend le sein de la maman, il dit non. De la membre de la famille, il dit non. On lui demande, dis-moi, je vais boire le lait de la poule. On le laisse et puis il va mourir. Parce qu'il n'y a pas de lait de poule. Donc ici, on vous a refusé. C'est tout. On vous a refusé. L'enfant qui est à vous, que vous avez reconnu, on refuse que l'enfant devienne en famille. C'est comme ça, il y a beaucoup de femmes, on ne comprend pas. Parce qu'il y a un petit problème, on cache l'enfant à la famille. Mais madame, l'enfant est à vous. Il signe votre nom. Il y a même des divorcés comme ça qui partent avec les enfants. La famille réclame, elle dit non. Le jour où l'enfant va se lever pour vous menacer que je vais retourner dans ma famille, c'est le jour là que vous allez regretter. Et ce jour viendra. Parce que il rencontrera quelqu'un autour d'une affaire qui lui dira, va chercher ton père. Tu n'es pas chez ton père. En Afrique, ça se dit. Le 92-48. Je suis marié il y a 18 ans avec 2 enfants seulement. Il ne m'a pas doté. Il n'a fait que le premier pas devant mes parents. Et vous dites, vous êtes marié. Vous voyez comment nous comprenons le mot marié? Des gens vivent même, connaissent pas leur parents, ils disent, je suis marié. Bon, votre mariage, c'est après le premier pas. Je ne connais pas votre ethnie, je ne vous ai pas appelé. Et le jour là où il dit que dès qu'on sera dans notre propre maison, qu'il fera le reste pour être légal. Voilà 4 ans que nous sommes chez nous. Quand je lui parle de la dot, il me demande si je ne porte pas de pagne chez lui et de ne pas le gêner avec les histoires de dot. Voilà 2 ans qu'il sort avec une autre femme, sans enfant, mais il a versé entièrement sa dot. Quand j'ai réclamé mon droit, il a cessé de manger de mes plats et d'entretenir des rapports intimes avec moi. Que faire? Aidez-moi. Vous vous êtes fait avoir et c'est maintenant que vous allez réclamer votre droit. Mais quand vous rencontrez un mari, il y a un problème et il refuse de manger, ce n'est pas la solution. D'abord, c'est un mari irréfléchi. Parce qu'il ne va pas faire le carême la nuit. Hein. Non. Il double les dépenses. À la maison, il a déposé ce qu'il faut manger, vous et les 2 enfants. Et il fait partie de ce programme. Il dit, je suis fâché. Et il fait un tour au restaurant. Moi, je ne vais pas aller loin. Où il dépense 500 francs ou bien 1000 francs. À midi, pareil. Le matin aussi. Après une semaine, il a doublé et par ignorance ses dépenses. Non. On ne punit pas sa femme en refusant de manger son plat. On se punit au contraire. Non, messieurs, je vous en prie, réfléchissez et vous allez me donner raison. Il a refusé de manger. Bon, vous, si on ne vous a pas donné, on n'a pas mené votre dot, c'est que vous n'avez pas voulu.
Peut-être que vous demandez quand il ne faut pas demander. Et votre soi-disant mari, c'est un tricheur que vous avez avec vous. Donc, essayez de le ramener à la raison. Dites-lui, il a triché. C'est vrai, c'est un tricheur. Ce n'est pas bon, il ne faut pas tricher dans la vie. Parce que la tricherie amène à la tromperie et qui amène le vol. C'est pas bon. Bonsoir papa, madame, j'ai besoin de votre aide pour sauver mon foyer. Ma femme et moi, nous sommes mariés et vivons ensemble il y a 10 ans avec 2 enfants. Mais mon problème est que ma femme me prie toujours et toujours de divorcer d'elle. Comment faire? On s'est appelé avec mon frère et à chaque fois, la femme lui dit, j'ai fait un mauvais choix. Madame, si après 10 ans, vous continuez à dire que vous avez fait un mauvais choix, vous pensez que en quittant ce monsieur, vous allez faire un bon choix avec l'âge que vous avez passé, 10 ans, supposons que vous vous êtes marié à 25 ans, plus 10 ans aujourd'hui et 2 enfants, vous allez trouver encore un jeune homme? Bon, mon frère, ce que moi je soupçonne, peut-être qu'en étant avec vous, elle a trouvé quelqu'un qui est en train de mentir. Si tu quittes ton mari, tu viens chez moi, tu ne vas pas boire l'eau. Pure water, ce sera des tel. Bon, ceux-là, ce sont des menteurs, ce sont des mirages. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre, c'est un menteur. Madame, je vous en prie, après 10 ans, ne regrettez pas votre choix. Vous aussi, mon frère, essayez de regarder dans le rétroviseur qu'est-ce que vous faites qui décourage madame et elle se rappelle des premiers jours. Essayez vous aussi de changer de comportement et ça ira. On s'est appelé, je vous ai redit cela, mais vous avez voulu que ça passe à la télé pour que madame aussi comprenne. Madame, je suis sûr, après 10 ans, si vous divorcez, vous n'aurez pas encore meilleur que celui que vous avez eu. La jeunesse. Madame, rappelez-vous des premiers mois, quand vous étiez jeune avec lui. Aujourd'hui, vous allez quitter, vous serez comparé à un pantalon de la friperie. En Afrique, il est dit, quand on prend une femme déjà mariée ou divorcée, c'est comme on a acheté un pantalon de la friperie. De 2 choses l'une. Ou c'est plus grand que vous cherchez un tailleur pour qu'on diminue la taille, ou bien ça vous sert, vous cherchez un tailleur pour qu'il mette une bande derrière. Et là, quand on met bande là, vous ne pouvez pas faire chocolat. C'est-à-dire tenue correcte, quoi. Voilà. Le 91, avec tout le respect que j'ai à mes mamans. Le 91-95. Bonsoir papa, madame, j'aimerais me marier, mais mon père s'y oppose soi-disant qu'il a financé mes études pour que demain je l'aide. Si j'épouse cette dernière, je ne vais plus prendre soin de lui. Que faire? Merci, j'ai 28 ans. Celle que vous avez rencontrée là, qui est venue à la maison là, quand papa l'a regardée, papa a su que celle-là, en un clin d'œil, elle peut t'amener à Flore pour vendre et revenir. Et elle fait comme ça. Mais mon frère, papa, écoutez, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est perché sur un arbre. Je ne dis pas debout, non. Un vieux assis. Il a l'expérience. Elle est arrivée avec le teint, l'habillement, la démarche, comment elle a salué papa. Vous savez, il y a des manières de saluer papa. On salue diplomatiquement papa. C'est le beau-père. On vient, on lui tend la main parce qu'on est civilisé. Ou bien on salue papa en comédie. Et on se baisse en même temps. Non, il y a tout ça là. Et comment elle a marché? Papa a vu que avec celle-là, notre fils qui est timide, selon l'éducation que nous l'avons donnée, on ne peut pas. Papa a raison. Ce n'est pas le mariage que papa ne veut pas, mais c'est la femme. Celle que tu as amenée là, c'est elle que papa ne veut pas. Discute avec papa, il va accepter, puisque lui aussi, son papa a accepté qu'il se marie. Voilà. Papa va t'aider à faire le choix. Le 99-39. Bonjour, cher imam. On m'a donné une femme en mariage et j'ai accepté.
Mais après le mariage, elle vient chez moi avec un bébé. Que c'est le sien, que faire? Mon frère, au moment où on vous l'a donné là, c'est une journée après, tu as fait le mariage, elle ne t'a pas rendu visite. Ou bien elle rendait visite, l'enfant était à la maison. Et puis toi aussi, s'il te plaît, quand tu vois une femme qui a un bébé, tu ne peux pas reconnaître. Hey, tu ne l'as pas regardé. Elle est venue, tu n'as pas su qu'elle a un bébé. Maintenant, tu as su qu'elle a un bébé. Eh bien, pour le moment, on ne peut pas aller au divorce. Il faut essayer de l'aider à garder le bébé quelque temps. Après, elle va ramener le bébé à son père. Et vous continuez à vivre ensemble. Le bébé ne va pas empêcher l'évolution positive de votre mariage. Madame, je vis avec une fille. J'ai fait le premier pas. J'ai amené la dot. Présentement, je l'ai pris en charge et j'ai payé ses études de BTS où j'attends la fin pour la vie normale de couple entre nous. Mais elle reçoit trop et trop d'appels, de même que les messages. La semaine passée, on était ensemble la nuit quand elle a reçu un appel. La manière dont elle n'a pas voulu parler correctement a réveillé des soupçons en moi. Quelques minutes après, elle reçoit le bip du message. Alors, j'ai arraché son portable. À ma grande surprise, c'est quelqu'un qui lui fixe le rendez-vous à un endroit précis qu'elle connaît. Quand j'étais fâché, j'ai appelé le gars pour lui dire que c'est une femme d'autrui. Il s'est mis à m'insulter en précisant que ma femme ne se comporte pas en ville comme une femme, mais en une fille libre. J'ai décidé, comme je connais le numéro et compte tenu de ma situation, il a donné sa profession que je garde secret, de poursuivre la personne. Maintenant, j'attends votre réaction. Ma réaction est que vous n'aurez jamais raison. Vous savez, votre femme, je vais la comparer à un adage africain qui dit: la chèvre regarde comment vous êtes formé avant de décider d'arracher le maïs entre vos mains. Si vous êtes un gringalet, la chèvre sait que celui-là, il ne peut pas me chasser, eh bien, elle va arracher. Mais vous êtes quelqu'un 3 fois plus que moi, la chèvre aussi regarde, celui-là, bulldozer, non. Elle va passer à côté de votre main et le maïs. Le monsieur vous a dit la vérité. Je crois qu'il vous a corrigé. Maintenant, vous allez demander à votre femme de vivre en femme, puisque vous avez déjà presque tout fait. Vous attendez la fin de ses études pour le BTS et le mariage. Donc dites-lui, considère-toi comme une femme mariée et en ville. Quand quelqu'un t'approche et il ne sait pas que tu es marié, dis-lui que je suis occupé. Voilà. Mais poursuivre la personne parce que vous êtes un monsieur tel, vous n'aurez pas raison. D'abord, là où vous allez le convoquer, on va vous demander le certificat de mariage. Vous l'avez? Monsieur, vous avez le certificat de mariage? Vous n'avez que des promesses. Et le niveau où vous êtes là, avec vos 200 000 ou bien je ne sais pas combien de mille pour 200 000, il y a quelqu'un qui peut donner le triple. Et il vous arrache la fille, surtout qu'elle n'est pas sérieuse. Donc vous êtes avec une femme qui n'est pas sérieuse, apprenez-la à être sérieuse et responsable. Ne poursuivez personne. Salam madame, dans la même maison vivent 2 familles selon la belle-fille. Elle et son mari, de même que le père et la mère de son mari. Quand elle se lève le matin, elle ne salue pas ses beaux-parents. Pire, elle ne les respecte pas non plus. Selon les dires, le mari a tout fait, mais en vain. La belle-fille a refusé de changer de caractère, alors que faire et merci. Le mari n'a rien fait. Monsieur le mari, vous n'avez rien fait. Vous êtes entre 2 familles. Votre famille constituée d'une femme que vous avez pris comme ça et d'une famille qui vous a mis au monde, papa et maman. Je vous dis, même quand on dit qu'une femme aime un homme là, il ne peut pas l'aimer plus que la manière dont sa maman l'aime. Non, on ne peut pas comparer cet amour.
Mais la maman l'a aimé, l'a aidé à grandir, à devenir quelque chose. La femme vient l'aimer par intérêt. Mais il y a des gens jusqu'à présent, ils ont 40 ans, ils ne sont pas mariés parce que les femmes ne trouvent pas intérêt sur eux. Nous sommes d'accord? Sinon tout le monde est prêt à se marier. Mon frère, vous n'avez rien fait. À partir de cette nuit, appelez votre femme. Dites-lui ou mes parents ou zéro. Ça c'est clair. Ou mes parents ou zéro. Tu considères mon père comme ton père, ma mère comme ta mère, et on continue à vivre ensemble. Ou bien, quand le rythme de la danse change, les pas du grand danseur changent. Dites ça à votre femme. Bonsoir, Malam et Salam. 92 16. Nous avons besoin de votre aide à propos des problèmes dans une famille polygame de 2 femmes. Chaque fois, la seconde prend le temps de saluer la première qui ne répond pas. Cela dure longtemps et pourtant, elles vivent dans la même maison, époux d'un même homme. C'est l'homme qui est irresponsable. L'homme est irresponsable. Alors, il a accepté. Bon, ça dépend de ce qu'il a dit à la petite avant de l'amener. Hein. Il y a certains qui disent à la deuxième femme, tu viens et je chasse la sorcière. Donc elle est restée, après une année, on n'a pas chassé la sorcière, donc on ne veut plus adresser la parole à la sorcière. Sinon, celle qui est plus âgée que toi, celle qui est dans le foyer conjugal avant toi, et dans la religion musulmane, tu dois l'appeler grande sœur, même si elle est moins âgée que toi. C'est comme ça. C'est la manière de rentrer, l'ordre de rentrer qui donne le droit à la femme. Elle te salue comme sa petite sœur, voire même sa fille, et toi tu dis non, tu ne la salues pas, parce que comme c'est une vieille là, quand tu vas répondre à son salut, tes dents vont tomber. En islam, 3 jours tu ne parles pas à la personne, il y a danger. Ton mari doit le savoir. Eh bien, et ces femmes là, vous les rencontrez, elles viennent à nous et elle dit, sa femme, ça dit sa épouse, elle dit, la femme de notre mari. Je dis, non, reprends. Elle me dit, la femme de notre mari. Je dis, mais madame, vous êtes impolie. Considérez ça d'abord avant qu'on entre dans le vif du sujet. Dites à co-épouse au moins, vous partagez le même mari, le même homme, le même sexe. Mais où est le problème? Elle refuse de la saluer, de répondre à son salut. Et le mari trouve ça normal. Non, monsieur le mari, vous êtes hypocrite et tricheur. À vous, on a interdit la polygamie. Car il est dit, quand vous ne pouvez pas être équitable parmi les femmes, gardez une. Même si vous êtes un riche, grand fonctionnaire, on vous voit, on trouve, ah, celui-là, il ne peut pas être juste parmi les femmes. Le 90-11. Salam Malam, nous vivons dans un même quartier avec un couple dont j'ai choisi une femme mariée comme moi pour amie intime. On échange tout. Nous nous entendons bien et nos maris se connaissent. Mais le mari de mon meilleur ami me drague. Le premier jour qu'il m'a appelé, je lui ai demandé où il a eu mon numéro et pourquoi il m'appelle. Il m'a dit que c'est dans le portable de sa femme et de ne rien dire à cette dernière. Et que s'il m'a appelé, c'est parce que sa femme parle du bien de moi tout le temps, mon caractère, et cela l'a beaucoup plu, et je lui ai interdit de m'appeler. Malheureusement, il m'envoie des messages d'amour parce que je ne réponds pas à ses appels. Madame, je suis une musulmane mariée et consciente qui craint Dieu et qui respecte son mari. Je ne veux pas pécher surtout ce que je peux éviter dans mon foyer. Papa, madame, j'ai besoin de votre soutien pour ne pas gâter mon mariage ni celui de mon meilleur ami. J'ai appelé la sœur. Elle m'a dit beaucoup de choses. Eh bien, c'est très simple. Quand il va appeler ou envoyer un message, je pense qu'il est en train, je souhaite qu'il soit qu'il est en train de nous suivre. Eh bien, ce n'est pas des menaces. Dites-lui, monsieur, si vous continuez, je vais le dire d'abord
à mon meilleur ami, votre femme, et je vais le dire à mon mari, les preuves à l'appui. Madame, n'effacez pas les messages qu'il vous envoie. Il n'est pas malin. Vous voyez, non? Je vous ai dit ici, quand on montre la lune à un toqué, il regarde le doigt. Mais comment vous envoyez des messages à une femme d'autrui dont vous connaissez le mari? Laissons que elle est amie de votre femme. Laissons ça vous pouvez y poser. Mais comment un message, vous connaissez le mari, il vous connaît. C'est ça, on dit, regarde la lune et il regarde le bout du doigt. Monsieur, c'est comme ça. Il faut lui dire, j'ai des preuves que vous me draguez. Les messages à l'appui. Si vous continuez, je vais le dire à votre femme et je vais dire à mon mari. Un point, un tiret. Madame, c'est ce que vous allez faire. S'il vous plaît, messieurs, vous avez une femme. L'autre a une femme. Maintenant, il faut arracher l'unique femme de l'autre pour avoir deux. C'est ça. Parce qu'on parle du bon caractère de l'autre. Votre femme n'a pas un bon caractère? Demandez-lui de prendre les mêmes caractères. Bonsoir, papa. Madame, s'il vous plaît, je sors avec un soldat. Il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Il veut encore m'aider, mais mon papa s'y oppose. Et pourtant, nous sommes pauvres et difficilement que nous arrivons à joindre les deux bouts. Papa, aidez-moi. Il faut demander à papa pourquoi. Parce que il a la dignité, il y a l'intégrité. Il y a certains qui préfèrent mourir dans la pauvreté que vivre dans l'esclavage. Peut-être que c'est ça que papa pratique. Il faut discuter avec lui. Eh bien, nous vous ouvrons le standard pour quelques minutes de conseil. Bien avant cela, voici une fois de plus le sponsor de l'émission laïque Entre nous. Energy Drink. Pour toute commande, contactez le 92 03 86 86 22 52 59 16. Shark Energy Drink. Ayez de l'énergie à revendre. Merci. 22 51 49. Bien, la régie a déjà affiché les deux numéros, mais je vous les rappelle. Le 22 51 49 05 ou le 22 42 05 11. Nous attendons vos réactions libre antenne pour les 10 dernières minutes. Le 90-56. Malang, j'ai un problème. Mes parents se sont mariés il y a 25 ans. Mais depuis un certain temps qu'il a pris une deuxième femme, voilà, des enfants. Notre maison est devenue un enfer. Notre papa ne s'occupe plus de nous et de notre mère. Aidez-nous à amener la paix dans notre maison. Papa soutient qu'il n'a pas de moyens de prendre notre mère en charge. Bon, j'ai trouvé la lettre impolie. La marâtre est... Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Je suis à vous. Ah, je voulais votre aide. Allô? Oui, j'ai marié ma femme, moi avec ma femme, elle a fait un enfant pour moi. Donc, avec un petit problème l'avant-hier, elle s'est énervée jusqu'à la déshabillée, soit déjà qu'elle va me maudire. Et aujourd'hui, elle est encore avec vous ou bien elle a quitté? Quand elle a déshabillé comme ça, chez nous, ça ne se fait pas, c'est comme elle est déjà gâtée, vous que je la fais. Je dis, elle vit avec vous ou elle est partie? Elle est partie, ma mère n'a pas ramassé ses bagages d'abord. Bon, vous l'aimez? Ah oui, je l'aime. D'accord, merci. Et ce que nous allons faire, vous avez dit chez vous. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des cérémonies selon les religions, selon les ethnies, etc. Donc, allez-y voir vos parents, qu'on purifie votre foyer. Après, vous allez présenter vos excuses.
auprès de votre belle famille et votre femme vous revient, puisque vous l'aimez. Quant à cette femme, je veux lui dire que l'apprenti coiffeur apprend à coiffer sur la tête d'un toqué. Si un jour Satan rentre dans votre maison, eh bien c'est elle qui a ouvert la porte. Mais ton mari, il y a un problème, tu te mets nu pour le maudire. Bon, moi aussi, mon frère, toi tu as vu ta femme nue, tu lui laisses le temps de te maudire. Elle est nue, pourquoi? C'est pour les rapports. Il y a des gens qui ne savent pas profiter. Elle se met nue, ta femme, légalement mariée, et tu attends qu'elle cherche autre chose que l'amour jusqu'à te maudire. Tu n'as pas été vigilant. Donc maintenant, s'il te plaît, il faut réparer entre vous. Suis la tradition de chez toi. Je suis d'accord. Moi, je suis laïque. Donc, je respecte les traditions de chaque ethnie pour que ensemble nous vivons en paix. Voyez-vous, donc il faut faire ce que je dis. Eh bien, j'ai dit à cette lettre, je sens l'impolitesse. En Afrique, la marâtre est considérée comme une maman. Mais on ne dit pas à la marâtre la deuxième femme de notre papa, la femme de notre papa. Bon, papa a décidé de se marier, de prendre une deuxième femme, il faut l'accompagner. Votre maman aussi, elle trouve que bon, fin 5 ans, mon mari a décidé d'être avec moi toute seule. Il ne peut pas être polygame. Non, il n'a pas juré qu'il ne va pas être polygame. Aujourd'hui, la polygamie est partout. Moi, je ne vous ai pas appelé parce que je ne veux pas savoir c'est quelle religion. Tout le monde, partout, il y a la polygamie. Ceux qui contestent, c'est ceux qui n'ont pas des yeux pour observer, mais ils ont pour regarder. Donc, vous accompagnez papa dans cette nouvelle vie qu'il a choisie. Et là, papa va continuer à vous aimer. La maman aussi ne doit pas dire non, après 25 ans, tu ne dois pas être polygame. Eh bien, elle doit quitter, sinon... Alors, comme il a reçu des menaces, il s'est retiré. Eh bien, allô? Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, papa Balaf. Comment ça va mon frère? Ça va bien. Je crois que je vous ai appelé juste pour vous encourager dans tout ce que vous faites. Merci. Mais seulement, je voulais en venir à un point vis-à-vis de vos réponses. Oui. Je vois que si les gens viennent à vous avec des messages et des lettres, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Oui. Alors parfois je vois vos réponses un peu, je dis bien un peu très cruelles vis-à-vis de ces personnes. Puisque si quelqu'un vient vers toi avec un problème, c'est parce qu'il veut solution. Alors, bon, si je vois que vous vous énervez parfois contre des messages que les gens envoient, mais étant donné qu'ils viennent avec un problème, en sachant que vous allez leur trouver une petite solution, que vos réponses au moins si c'est directement par téléphone, vous leur répondez ça actuellement, bon d'accord, c'est bon, mais si c'est une antenne comme ça, alors que parfois quand vous... Bon, j'ai compris votre message, je vous remercie. Je ne peux pas critiquer votre manière de suivre mon émission. Je ne peux pas critiquer vous, c'est votre manière. Eh bien, je vais encore demander à perdre la cruauté, mais je ne pense que moi, si j'ai été cruel, vous aussi vous avez été cruel avec moi. Comment vous allez dire que je suis cruel? Voyez-vous, vous devez me conseiller. Si vous étiez ici, c'est sûr que vous allez être plus cruel que moi. Si vous m'avez dit directement, moi j'ai jamais critiqué quelqu'un, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il est cruel. Vous savez, moi je suis un Africain, hein, je suis togolais de la montagne, et j'ai appris des manières de parler. Il y a les conseils, même quand je donne un proverbe, c'est un conseil. Ça, c'est ma conception de la chose. Et à part les proverbes, je réagis. Mais parce que, mon frère, vous voulez que je mette du parfum à une femme qui décide d'aller rester avec un homme pendant 4 ans sans connaître les parents? Je vous ai dit, hier, on a enterré une fille. 9 mois de grossesse. Je connais les gens là. Je peux leur dire d'appeler, ils vont appeler. Ils sont en deuil. Il a enceinté la fille. Elle continue à vivre avec lui. Ils n'ont jamais passé des examens médicaux et autres. Non, elle est là. 9e mois, elle est décédée. Il a pris la femme, il a mis dans le taxi, il l'a amené. Dit, bon, comme nous sommes musulmans, on enterre vite. Je ne peux pas la garder à la morgue.
À celui-là, vous voulez que je lui dise merci? Non. Il y a certaines questions, je suis obligé. Et puis n'oubliez pas, après tout, je suis un père de famille. Ce qui touche aux filles d'autrui peut toucher à moi aussi mes filles. Jamais. Hein? Ce qui fait mal à un père d'autrui, moi aussi, ça me fait mal. Je ne suis pas pour le moment, je ne suis pas à l'abri des problèmes que les gens me disent. J'ai des garçons et j'ai des filles. Voyez-vous, j'ai été cruel, mais vous avez été trop cruel en me disant que je suis cruel. Hein? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, monsieur Mala. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous également. Oui, il ne faut pas être aussi trop doux, hein. Parce que depuis que moi j'ai suivi l'émission là, c'est pas bien. C'est pas? C'est pas très bien, quoi. D'accord. Les hommes sont les plus cruels. C'est-à-dire le plus méchant dans ce monde, c'est l'homme. Et excusez-moi le terme pour les femmes sont les plus bêtes. Les plus bêtes. C'est nos mamans. C'est pas que c'est moi qui le dis, c'est pas non. À cette époque. Moi, je ne sais pas comment les gens s'avardent. Et bien, la vie là, ça va créer dans ce sens. Vous voyez, c'est pas dans ce monde-là. Qu'on a besoin de. Mais je ne comprends pas. Bon, toi, tu vas à l'école, même classe, tu n'arrives même pas à manger. La fille n'arrive pas à manger. Toi aussi, tu n'arrives pas à manger. Mais vous voulez devenir quoi? C'est-à-dire dans cette affaire-là. Vous voulez quoi? Et puis, moi aussi, la fille va accepter que c'est mon copain. C'est mon joujou. Mon ceci, c'est des conneries. Moi, j'appelle ça des conneries. C'est que les parents font tout pour amener les enfants à l'école pour réussir. Merci beaucoup. Souvent, il y a l'habitude de dire, ramenez-moi le diplôme. Moi, je suis d'accord avec ça. On ne peut pas badiner avec cette bêtise. On appelle ça le péché, c'est le péché. Mon frère, le temps est en train de déborder, donc j'ai compris, et les gens ont compris. La semaine prochaine, nous allons encore en parler. Je vous remercie pour votre réaction. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis pour vos messages et questions. Nous avons d'abord le 50-52 en numéro court. Nous avons le 90 01 37 87, le 90 61 43 42, le 98 76 20 87. Merci et à bientôt. Rediffusion le mercredi à 9h30. Vous êtes jeune et vous voulez participer à l'émission Énergie Plus, envoyez vite votre nom et prénom au 50-52. Rentrez dans le menu message de votre téléphone, écrivez Énergie, espace, votre nom et prénom, âge et niveau d'études. Exemple, Énergie Alouba Jean 19, étudiant, que vous envoyez au 50-52. Tu te poses des questions sur ton avenir?